Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur l'antenne de CNews jusqu'à 11h. La Coupe du Monde est un Père Noël qui passe tous les 4 ans quand la neige a fondu et que les nuits sont chaudes. Elle est un Père Noël qui ne laisse parfois aucun cadeau, sinon quelques regrets pour se rappeler que nous avons eu un jour 20 ans. La Coupe du Monde est une enfance, une promesse, un espoir, un souvenir. Et quand vient la France ? Quand arrive le premier jour du reste de la compétition ? Quand elle entre en lice, comme ce soir face au Sénégal, on va au stade ou devant la télévision, comme on part pour un premier rendez-vous amoureux. Comment sera-t-elle, cette équipe des Bleus ? Est-ce qu'on l'aimera tout de suite, comme un coup de foudre ? Est-ce qu'on devra patienter encore avant qu'elle dévoile tous ses charmes ? Tous les 4 ans, je vois la vie en bleu, en rose ou en noir, ça dépend. Et tous les 4 ans, ce premier match donne la couleur. Je me souviens d'un but de Bernard Lacombe en 1978 après quelques secondes de jeu. Je me souviens d'un autre de Gérard Soler en 1982 qui n'empêcha pas une défaite contre l'Angleterre. Je me souviens de Christophe Dugarry, de sa joie après qu'il a marqué contre l'Afrique du Sud à Marseille au commencement de 1998, un été pour l'éternité. On se rend compte que le temps passe lorsque la Coupe du Monde revient dans un pays où elle a déjà eu lieu. Bill Clinton était président des États-Unis en 1994 quand le soccer envahit les stades de Los Angeles, Dallas ou Chicago. Nous y étions. France-Sénégal, c'est ce soir à New York. Allez les Bleus! Vive Didier Deschamps! Et gloire à Kylian, Ousmane, Michael, Désiré, Adrien, Aurélien, etc., etc. Nous nous sommes tant aimés. Et 9h01. Félicité Kindoki.